Lillois, tout le travail de l'entraîneur aura été, durant ces 3 derniers jours, de faire oublier ces 2 résultats pour ne retenir que la manière. Le LOSC n'a pas forcément été moins bon que lors de sa grande période de domination. Ce qu'il faut, c'est oublier et reprendre sa marche en avant. Je dis, les gars, après 2 défaites consécutives, on n'a pas commencé à douter sur notre parcours exceptionnel. On était un petit peu malheureux. Pourquoi on a perdu? C'est pas la peine maintenant d'entrer dans cette discussion. Il faut montrer, quand vous avez des difficultés, montrer notre valeur de ce groupe, générosité, combativité, volonté, vraie qualité de ce groupe. Est-ce que Lille, ce soir, peut se contenter d'un match nul? Il ne faut pas perdre. Éviter la défaite pour ne pas sombrer dans le doute, c'est aussi ce que pensent les Amiénois qui, eux aussi, traversent une mauvaise passe sans avoir pour autant l'impression de démériter. Pour vous raconter une anecdote, il y a même des supporters qui se mettent contre nous, parce qu'à Sochaux, il y a Chalier qui part seul au but et il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes qui l'ont fait arrêter. Parce que lui, il s'est dit, il y a un coup de sifflet et si je vais jusqu'au bout de mon action et que je marque le but, je vais recevoir un carton jaune. Donc il y a vraiment tout qui se met contre nous. Donc il faut se battre contre cette adversité-là et puis faire obstacle à tout ce qui vient de l'extérieur. Ce sont donc 2 équipes avides de revanche, mais qui débutent le match prudemment. Première action lilloise avec Frédéric Viseux de retour dans le groupe et toujours aussi offensif. Latéral droit, d'habitude il va pour l'occasion sévir sur le côté gauche. Un centre renvoyé sur Laurent Perlade et premier tir de la partie. Hors cadre, mais il démontre si c'était nécessaire que Lille a des arguments offensifs avec la présence de Djoublézy, Boutoil et Perlade. Réaction d'Amiens, coup franc de Bouisset, Vimbé repousse cette première tentative amiénoise. Grégory Vimbé de retour après sa suspension face à Créteil. Voilà, c'est à peu près tout pour la première demi-heure. Les 2 équipes se neutralisent et jouent avec retenue jusqu'à cette longue ouverture de Pascal Sigan. Déviation de Djoublézy, Perlade est à la réception mais Poitrinal a bien anticipé. Il empêche Perlade d'ajuster son lob. C'est le 2e match cette saison pour Xavier Poitrinal, suppléant de Philippe Poil, blessé au dos lors du dernier match au stade de la Licorne face à Guignon. 0-0 donc à la pause après une première période où la volonté était surtout de ne pas prendre de but. On se rend compte que cette équipe de Lille est bien regroupée. Au milieu de terrain, c'est un peu cadenassé. Donc je pense que la solution viendra en contre sur un mauvais replacement de cette équipe. Et puis j'espère qu'on va réussir à marquer ce petit but qui nous ferait tant plaisir et puis qui mettrait peut-être un peu le feu au stade. C'est clair, Amiens ne veut pas prendre de risques inconsidérés. La défense est bien en place mais commet quand même quelques fautes. Là, c'est Guillaume Bouisset sur Djoublézy, ce qui offre une belle possibilité à Lille et à Bruno Chéroux en particulier. Il a déjà marqué sur coup franc contre Nîmes samedi dernier à Créteil. Il a aussi touché la barre. Et là, il offre à Poitrinal l'occasion de s'employer. Une détente superbe. Corner concédé quand même. Le danger reste présent. Boutoil pour le tirer ici. Gant plus haut que tout le monde à 1-0 pour Lille. 6 minutes à peine après la reprise. C'est le premier but lillois sur corner. Premier but aussi de Pascal Sigan cette saison. Un but évidemment très important pour Lille qui n'avait plus marqué depuis sa dernière victoire à Guignon fin octobre. Un but qui rend aux Lillois une confiance sérieusement émoussée après leurs 2 récentes défaites. Du coup, le LOSC prend le match à son compte et se crée de nouvelles situations avec toujours les montées percutantes de Viseux et Perlade à la réception. Cette fois, la tête est bien claquée, mais on sent maintenant les Lillois à nouveau maîtres du jeu. Amiens se montre un peu plus fébrile, témoin ce dégagement de Poitrinal intercepté par Perlade qui prend le temps d'attendre du renfort. Centre renvoyé par Abalo et Boutoil qui cherche l'ouverture dans une forêt de jambes. Pas facile évidemment, tir contré, Amiens sur ce coup s'en sort bien. On voit mal ce qui pourrait changer le cours du match si ce n'est la fâcheuse tendance lilloise à terminer ses rencontres à 10. Après Vimbé contre Sochaux à Gasson à Créteil, c'est Riyad Amadou qui écope d'un 2e carton jaune et retourne au vestiaire. Mauvais présage peut-être pour Lille, 10 minutes à tenir, ça fait long, d'autant qu'Amiens croit maintenant en ses chances. Petit Jean de 20 mètres sur le poteau et Cabezas à l'affût pour l'égalisation. Mais vous l'avez entendu, l'arbitre, monsieur Chéron, a sifflé un pied levé de Cabezas. Contestation évidemment, mais rien n'y fait, le score ne bougera pas. 1-0 pour Lille à Amiens, score assez logique, même si les Amiénois se sentent un peu lésés sur ce but refusé dans les toutes dernières minutes du match.
Premier sentiment, c'est que bon, je m'étais promis de rester un peu calme et puis bon, j'ai perdu mon calme sur la fin du match parce que bon, j'estimais on n'est pas victime d'une injustice, mais enfin bon, le groupe avait bien réagi par rapport au but que nous avions pris. Bon, j'ai trouvé que c'était illogique, pas normal que bon, on refuse un but, même s'il y a peut-être un pied en haut, mais enfin bon, dans l'esprit, il n'y avait pas intention de faire faute. Côté lillois, bien sûr, c'est un soulagement. Il renoue enfin avec la victoire. Vahid Halilhodžić peut saluer les supporters. La réussite semble être de retour. Je suis content parce que victoire, ça nous fait tellement bien. Bon, expulsion, il faut vivre avec. Je dois souligner énorme combativité volontaire de l'équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Et je pense que ce succès il est tout à fait mérité. Et le LOSC a donc vaincu sa bête noire qui, ces 2 dernières saisons, l'avait toujours freiné dans la course à la montée. Il faut tout de même s'arrêter un instant sur l'action qui aurait pu transformer cette victoire en simple match nul. Le but refusé à Jean-Noël Cabezas. Ça mérite un détour par le vestiaire de l'arbitre, Gilles Chéron. Je refuse ce but parce que le joueur a un pied très haut. Donc c'est un jeu dangereux et il empêche nettement son adversaire de pouvoir venir jouer le ballon. Simplement pour ce qu'on appelle dans le jargon un pied haut. C'est moi qui l'ai vu et mon arbitre assistant qui est d'accord avec moi m'a indiqué qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. C'est pour ça qu'il a fait une signalisation dans le 2e temps, mais c'est moi sans aucun problème qui l'ai vu. Si, j'ai levé le pied, mais je pense pas que c'est dangereux parce que je mets pas, je fais pas faute. Il y en a qui font des retournées dans la surface, hein, des gars qui mettent la tête, d'accord, mais là, c'était pas méchant, quoi. Je pense qu'il y a pied en l'air quand même parce que bon, je me penche un tout petit peu. Je pense que je suis pas à genoux, je suis pas fléchi ni penché. Donc à partir de là, s'il met pas son pied, je dégage le ballon de la tête. À partir du moment où je le vois mettre son pied, je freine un peu, c'est vrai. Je n'ose pas mettre la tête et il a passé au-dessus et il tire derrière. Donc je pense que l'arbitre a pris la bonne décision.